Sans lequel la vie n'aurait jamais été possible sur Terre n'est pas éternel. Âgée aujourd'hui de 4,6 milliards d'années, notre étoile est à la moitié de sa vie. Il lui reste 5 milliards d'années à briller avant de tirer sa révérence. Que se passera-t-il quand le Soleil va mourir? Pour les étoiles, leur longévité est conditionnée par leur masse. Plus elle est massive, plus sa vie est courte et se compte en une poignée de millions d'années, pour enfin s'achever en un violent feu d'artifice cosmique, une supernova. Pour notre Soleil, il en ira autrement. Notre étoile est une naine jaune. De par sa masse, 330 000 fois celle de la Terre, son espérance de vie se chiffre à environ 10 milliards d'années. Néanmoins, il faudra tout de même songer à déménager car la Terre va devenir invivable dans moins d'1 milliard d'années. En effet, la luminosité du Soleil va continuer de croître d'environ 10% tous les milliards d'années. Ainsi, notre douce planète bleue deviendra-t-elle progressivement une étuve, à l'image peut-être de l'enfer qui règne actuellement sur notre voisine, Vénus. La zone habitable de notre système solaire va par conséquent se décaler. Avec le temps, les réserves d'hydrogène que le Soleil avait amassées à sa naissance vont s'épuiser. D'une relative petite masse, l'étoile s'est maintenue des milliards d'années durant dans un équilibre entre gravité et rayonnement, résultant de la fusion de l'hydrogène. Mais arrivera un jour où le carburant viendra à manquer. Au cœur de l'étoile, un noyau d'hélium créé par la fusion de l'hydrogène s'effondrera sur lui-même. La température qui augmente en se comprimant libérera de l'énergie qui va repousser les couches externes du Soleil. Pendant quelques 5 millions d'années seulement, l'astre va grossir considérablement pour devenir ce que les astrophysiciens appellent une géante rouge. Son rayon passera alors des quelques 700 000 km d'aujourd'hui à plus de 170 millions de kilomètres, avalant au passage Mercure, Vénus et la Terre. Finalement, faute de rayonnement pour la contrebalancer, la gravité va l'emporter. Le reste du cœur de notre étoile va se contracter et devenir une naine blanche. Un corps de la taille de la Terre, extrêmement dense et chaud, environ 30 000 degrés Celsius. Durant environ 10 000 ans, l'enveloppe brillera de l'intérieur, luisant à la lumière du foyer central encore chaud, donnant naissance au passage à une nébuleuse planétaire à l'image de M57, l'anneau de la Lyre ou encore la nébuleuse de l'Hélice.